La cour d'assises, chez nous, c'est le jury populaire tout de même. C'est un acquis révolutionnaire. On enlève ce pouvoir aux citoyens qui est le dernier lieu où on leur permet de juger, et de juger sur le temps long. Voilà, on a su se mobiliser. Je sais que ceux qui sont là, ils sont mobilisés. Nos instances nationales ont fait tout ce qu'il fallait aussi. Voilà, on est mobilisés et on restera mobilisés. Ça fait déjà plus de 10 jours qu'on est en grève. C'est justice morte jusqu'au 16, c'est-à-dire qu'on ne fait rien. On ne prend pas d'audience, on ne fait pas de désignation, on n'est même pas axé sur le pénal. On est axé sur le pénal et sur le civil. On fait les deux. C'est-à-dire que nous, les pénalistes, ils ont le soutien des civilistes qui, a priori, naviguent pas dans la même sphère d'activité. Mais tout le monde fait grève parce que ce sont les libertés. Ce que vous mangez aujourd'hui comme liberté, on ne les retrouvera pas. C'est ça qu'il faut se dire. On ne les retrouvera pas. Quand dans un procès, on vous supprime des droits, dites-vous bien que l'image de l'État, moi je trouve que c'est inquiétant. Non seulement on veut expédier la justice pénale sur les affaires criminelles, mais aussi réduire les droits de la défense en modifiant le régime des nullités, en donnant des pouvoirs pour classer les affaires plus rapidement. C'est inacceptable. C'est une mobilisation qui est non seulement très suivie, mais également qui regroupe au-delà des avocats, des associations de femmes, des collectifs, tout type d'associations, qui montrent bien que le ministre s'entête contre l'avis de beaucoup de personnes à vouloir faire passer en force un texte de loi qui va détruire notre justice plutôt que de l'améliorer. Aujourd'hui, nous voulons démontrer que les avocats, mais pas seulement, nous sommes opposés à ce projet de loi dangereux pour les citoyens et nous attendons les réponses du ministre. Et si le ministre ne veut rien entendre, nous continuerons à nous mobiliser pour sauver notre justice pénale et notamment criminelle. La commission des lois a amendé le texte, mais pas à ma connaissance sur la publicité des débats, pas du tout. En revanche, elle a proposé un amendement, et j'espère qu'il sera retenu, que nous soutenons, consistant à dire que les cours criminelles départementales ne pourront pas juger à hauteur d'appel. Lorsque Éric Dupond-Moretti a créé les cours criminelles départementales, il avait donné sa parole sur le fait, sa parole de garde des Sceaux, sur le fait qu'elle ne pourrait pas statuer en matière d'appel. Comme si on disait, au moins le jury populaire sera sacré pour les jugements en appel. Le garde des Sceaux, M. Darmanin, revient là-dessus. J'espère que notre amendement sera retenu, parce que ce serait une atteinte supplémentaire à la publicité des débats et puis à l'existence d'un vrai procès. Le constat est partagé, pas les solutions. En fait, le constat, il est commun entre le garde des Sceaux et les avocats. Bien sûr que le temps de la justice criminelle est beaucoup trop long. Enfin, on ne peut quand même pas reprocher aux justiciables et aux avocats qui les défendent 40 ans de mauvaise gestion du budget en général. Ce n'est pas nous qui avons creusé le déficit, et encore moins le déficit de la justice. Ce qui va se passer, ce sera un chantage institutionnel dans lequel on dira aux accusés et aux victimes d'ailleurs, bon vous avez le choix, soit vous êtes jugé tout de suite, dans quelques mois, via le plaidé coupable, c'est-à-dire sans audience, soit vous êtes jugé dans 6 ans. Et cette logique, qui est une logique de gestion des flux, de gestion des stocks, je reprends l'expression utilisée par le ministère de la Justice. Cette logique, nous ne l'acceptons pas, donc il faut donner des moyens à la justice. Souvenez-vous du procès Pénicaud, il ne m'appartient pas de parler, loin de là, pour Gisèle Pénicaud, mais bon, elle a affronté son bourreau. Et elle s'est exprimée sur cette loi. Donc ce sont de mauvaises solutions de dire à des victimes, écoutez, on n'a pas d'autre moyen. Vous serez jugé, oui, en 2 temps, 3 mouvements, mais c'est la seule façon d'être jugé. Non, il appartient à l'État de trouver les moyens nécessaires à ce que la justice criminelle fonctionne.